troisième et dernière vidéo, je voudrais tout de suite en commencer avec une artiste parisienne, Stéphane, et il écrit. Les cercles, c'est une figure géométrique très forte et très riche, et bien sûr, nous la connaissons dans la danse de la tarentella. Alors, les cercles permettent à les personnes, à la communauté d'être réunies, d'être proches, d'être ensemble, et surtout permis un regard commun. Ça veut dire que toutes les personnes ont le focus dans la même chose. Et cette chose m'a fait penser à plus de société, une communauté ancienne. Le cercle, c'est peut-être les premières figures géométriques où toutes les personnes, il faut que toutes les personnes sont ensemble, sont proches, et ils ont un objectif commun, peut-être le feu. Et sa communauté a besoin de cet objectif commun, a besoin de sa force de tout pour l'instinct de sopravvivenza, de suivre. Et c'est intéressant les moments, peut-être les premiers moments où ce cercle s'ouvre, qu'est-ce qui se passe, c'est une petite révolution. Et nous pouvons voir ces petites révolutions dans les danses que j'aime beaucoup, la danse traditionnelle grecque. Alors tu vois que les personnes sont encore unies comme une chaîne humaine, sont proches, mais la possibilité d'utiliser l'espace dans un autre moyen. Les regards de l'horizon, ce n'est plus comme ça, mais c'est un petit peu vert. Stéphane continuait et me demande quelque chose de plus personnel. Oui, bien sûr. Si je pense à une tarantella, j'ai fait une chorégraphie sur une tarantella Lupa Sariello avec la très beau arrangement de arpeggiata de Cristina Ploar. Et pour moi, cette tarantella, c'est complètement différent. Ça veut dire complètement différent, ça veut dire l'espace. Pour moi, c'était important de partir d'un point et développer tous ces morceaux, toute sa musique avec une ligne droite, une promenade avec un vecteur comme ça. Ces dispositifs différents viennent bien sûr dans l'idée chorégraphique, dans la liberté artistique, parce que, comme j'ai déjà dit, la tarentella, pour moi, c'est un très joli matériel pour travailler. Et la référence à Lupa Sariello me donne la possibilité d'entrer en connexion dans les 12e thèmes de ces vidéos. Et c'est un thème très populaire, beaucoup de demandes, beaucoup de questions. Et je peux mentionner Giuseppe pour toutes les personnes. Giuseppe est un acteur, un directeur qui vient de Sicile, alors une grande tradition, aussi verbale. Mais il vit et travaille à Parma, dans le centre d'Italie. Alors, la question, les choses à réfléchir sont autour la
la tradition et les contemporaines. Autour de la relation, quelquefois peut-être conflictuelle, mais s'il vous plaît, tous les jours ouverts entre les passés, notre passé, et les présentes, notre présente actuelle. L'histoire appartient à l'Italie, à une région, Piemonte, encore plus particulièrement en zone, les langues. Et c'est un terroir où on produit les vins. Les personnes qui ont travaillé sa terre pour produire ces vins, les Barolo, c'était un travail très fatigue, très dur. Après la Deuxième Guerre mondiale, 1950-1960, en Italie, s'est développée une transformation sociale, économique, culturelle très grande. Et c'est allé aussi vite. Ça veut dire qu'une fille, un de ses grands producteurs, avec une grande histoire, il a décidé de partir. Il a fait autostop et il est allé en France. Il est arrivé en Bourgogne. Et voilà, là-bas, il a découvert complètement, il a découvert des autres choses complètement différentes. Alors il retourne avec un grand enthousiasme à la maison, à la père, à toute l'autre personne de la famille. Il a dit essayez, il faut essayer à faire différemment. Non, pas du tout. Laissez-moi essayer, pas du tout. Alors il est né un très grand conflit entre les jeunes et les vieux. Il ne veut pas du tout. Quand ses papas est mort, ses filles est retournée dans ce terroir, dans sa terre, et il y a continué à faire le vin, et il a pensé ces nouvelles possibilités, ces nouvelles possibilités, ces autres possibilités. Et les producteurs, c'est l'histoire des Barolo. Alors peut-être vous connaissez que les Barolo, c'est un vin très prestigieux, très fameux, très bon. Et voilà, c'est un paradigme intéressant. Et je peux finir avec les mots de ces personnes. Il s'appelle Elio Altare et il dit beaucoup de questions. Alors, comme tu as fait, ton rapport avec sa tradition. Il répond, pour moi, la tradition, c'est une innovation bien sortie, qui a fait de bons résultats. J'aime sa histoire aussi parce que créer une relation avec la tarentella, parce que nous parlons de terre. Et la tarentella, c'est une danse avec une grande relation, un grand besoin de la terre. Comme ce thème c'est très riche, très fort, je veux continuer avec la dernière observation ou peut-être question de Martina de Savona. Et Martina demande les phénomènes de la tarentella. Quelle forme, quel geste peut avoir aujourd'hui dans notre société contemporaine? Alors, nous sommes tous les jours dans ces areas. Et pour moi, il y a un artiste qui représente la tarentella contemporanea et l'artiste s'appelle Alberto Giacometti. Et homme qui marche, c'est un homme en train de marcher. Ces statues ont les pieds très forts, très grands, vraiment grands. Et à partir de ces pieds, se forme la statue très un fil.
Nous avons déjà parlé comment la tarentelle est une danse d'opposés, vie-mort, ciel-terre, homme-femme, qui est née en réponse à une crise, à la nécessité de sortir de l'ordinaire, de canaliser l'énergie pressée en quelque chose de positif, créatif. Et les mots de mode nous relient à l'autre côté de la médaille. La tarentelle comme un lieu où nous pouvons reconnecter et nourrir l'aspect de la joie, du plaisir, et comme expérience intime et profonde. Regarder, être regardé, écouter et être écouté, sans jugement.